des superstars. Avec ce curieux matou, elle nous fait les 400 coups. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous envoûtera, c'est Sabrina. Avec tous ses gris-gris de magie, elle vous charmera, Sabrina. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous envoûtera, c'est Sabrina. Attention à vous, son charme est fou. Sabrina, attention à elle, elle ensorcelle. Sabrina, attention à vous, son charme est fou. Elle vous charmera, Sabrina. Rappelez-vous, les élèves, vos peintures doivent exprimer l'action. Je veux sentir le mouvement, la force, le dynamisme, l'énergie. C'est très joli, Sabrina. Merci, monsieur Laird. Oh, un kangourou. Quel âge as-tu, Spellman? 3 ans et demi? 4 ans? Viens jeter un coup d'œil sur mon œuvre et vois comment les grands peignent. Je regrette, Émilie, mais je ne vois pas beaucoup d'action dans ton tableau. Quoi? Comment ça se passe, Harvey? Ce n'est pas mal du tout. C'est un personnage que j'ai inventé et que je griffonne de temps en temps, le capitaine Artastique. Et j'écris aussi des histoires. C'est toi qui as fait cette bande dessinée? Tu es vraiment mystérieux comme garçon. Je ne savais pas que tu étais un aussi bon auteur de BD. Non, moi non plus. Oui, mais je ne dessine pas très bien les mains, mon coloriage déborde et les caractères... Ne dis pas de sottises, c'est un excellent travail. Je lis encore des bandes dessinées à mon âge. Non, c'est vrai? Oui. Et justement, il y a une foire exposition de BD ce week-end au foyer municipal avec un invité exceptionnel. King Kirby, c'est mon auteur de BD préféré depuis tout petit. Il a créé le sergent Asphalte, alias l'écrabouilleur, Cornac le tartare, l'incroyable Air Force. King Kirby parraine un programme de formation pour jeunes amateurs de BD. Je pense que ce programme serait un excellent moyen de développer et renforcer ton talent. Moi, suivre des cours de King Kirby? Super! Tout ce que tu as à faire, c'est lui montrer les dessins de ta BD. Les lui montrer? Comme ça, devant tout le monde? Mais oui, bien sûr. Monsieur Kirby évaluera des travaux d'amateurs durant la foire. Ce sera une sorte de test pour participer au programme. Mais si ça ne lui plaisait pas? Et si ça lui plaisait beaucoup? Eh bien, je vous remercie, monsieur Laird, mais montrer mes dessins au plus grand auteur de BD du monde doit demander un courage que je crains de ne pas avoir. Je regrette. Sabrina, tu te sens bien? Oui, mon petit, à quoi tu penses? Harvey, c'est un auteur de BD très talentueux, mais il est le seul à ne pas être de cet avis. Oui, nous les artistes, nous manquons de confiance en nous. D'ailleurs, moi-même je peins. Voici une de mes œuvres. Enfin bref, il existe une école de dessin dirigée par un auteur de BD très connu, mais avant de s'y inscrire, Harvey doit lui montrer sa bande dessinée. Oh, je sens le trac et le stress me nouer la gorge. Harvey va passer pour regarder Farce et Attrape à la télé. Et j'essaie de trouver un moyen de lui donner le courage dont il a besoin. Contente-toi d'être une bonne amie. N'essaie pas de résoudre tous les problèmes qui se présentent à toi par la magie, n'est-ce pas, Hilda? Oh, je suis coiffée comme une harpie. N'est-ce pas, Hilda? Comment? Oh, oui, c'est vrai. Pas de magie. Oh. Écoutez, les filles, la bonne nouvelle, c'est que vos amis sont là. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont morts. Les frères zombies. Ils sont vraiment adorables. Même si parfois une partie d'eux-mêmes tombe dans le potage. Oh, Bob, j'aime beaucoup ton nouveau-né. J'ai cru qu'elle ne partirait jamais. Et maintenant, si on faisait appel à notre vieille fabrique de sortilèges?
Tu as entendu ce qu'a dit tante Zelda? Pas de magie. Sabrina, pourquoi obéir au règlement? Si je te disais, tu ne veux pas aider Hervé, tu me répondrais, mais Zelda a dit, alors je te dirais, tu ne fais qu'aider un ami. Alors tu me dirais, oh c'est vrai, est-ce que je peux? Et alors moi je te Ça dirais... va, j'ai compris. Assez parlé, passons à l'action. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une canne à souhait. Pas une canne à pêche, une canne à souhait. Tu es prête? Vas-y, lance la ligne. Comme ça? Oui, bravo Sabrina. On va attraper une étoile à souhait. Doucement maintenant, elles aiment nous faire tourner en bourrique. Ah oui, je crois que tu en as une grosse. Ramène-la. Elle est à nous. Comme elle est mignonne. Harvey pourra avoir le courage de montrer sa BD à King Kirby. Le problème est résolu. Je suis contente de te voir. Viens t'asseoir, j'ai une petite surprise pour toi. Il va falloir qu'elle arrête les flocons d'avoine. Celui qui soufflera cette bougie verra son vœu le plus cher se réaliser. Je devrais peut-être te montrer à King Kirby. Non, faut pas rêver. Ma bande dessinée est nulle. Celui qui la verra me rira au nez. Voilà, Harvey, maintenant tu auras le courage qu'il te faut. Qu'est-ce que c'est? C'était le mois dernier mon anniversaire. Eh bien, c'est un gâteau de post-anniversaire. Fais un vœu. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter? Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter? Par exemple, et je dis ça tout à fait par hasard, imaginons que quelqu'un doive montrer quelque chose à une personne très connue, mais il y a un truc qui l'en empêche. Il est possible, en se concentrant très fort sur son vœu, que celui-ci se réalise, tu comprends? Oui, je crois. Bien. Alors fais un vœu, un petit vœu. Un petit vœu, ça y est. Et maintenant je souffle. Harvey, qu'est-ce que tu as fait comme vœu? Harvey, qu'est-ce que tu as fait comme vœu? Il faut que je m'accroche, mais je n'y arrive pas. Si seulement j'avais encore mes pouces. Harvey, qu'est-ce que tu as fait comme vœu? C'est ce que tu appelles un petit vœu? Waouh, comment on a fait pour arriver ici? C'est une drôle d'histoire. Tu te dirigeais vers la cuisine et tu as trébuché sur... Ouais, je vole! Et ensuite... Oh, oublie ce que je viens de dire. Regarde, c'est comme si on était dans mon imagination. Waouh! Bravo pour les effets spéciaux. Maintenant, sois gentil, sors-nous de là. Calme-toi, Salem. Je n'avais pas vu Harvey aussi heureux depuis des semaines. Nous allons laisser les événements se dérouler comme dans sa bande dessinée. Et ensuite, nous pourrons rentrer à la maison. Sabrina, qu'est-ce que tu penses de ma ville? Café Harvey, Radio Harvey, restaurant Le Planète Harvey. Cette ville est faite pour toi. Tu aimerais que je te fasse une démonstration époustouflante de mes super pouvoirs? Vas-y, défoule-toi. Voici mon stylo Harveyonique à plasma, regarde bien. Ouais. Waouh! Au fait, j'aimerais vous poser une question, capitaine. Qui suis-je exactement? Tu es la reine Calamari. Vas-y, déclenche tes super pouvoirs. 10 heures de cours d'art dramatique et je joue toujours les calmars. Oh, c'est grave. J'avais l'intention de te donner de plus grands pouvoirs dans le prochain numéro. Désolé, cette histoire de calmar me semblait être une bonne idée. Les calmars, aussi connus sous le nom de phylum mollusca, sont des mollusques céphalopodes. Et ils sont particulièrement délicieux en moutarde avec un filet de citron. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Perfecto, le cabot dynamo. Tiens, un chien qui parle, quelle originalité. Chaque fois qu'un auteur est à court d'idées, il invente un animal arrogant doué de paroles, pitoyable. Oui, j'avoue que c'est ridicule. En tout cas, moins ridicule que ce chapeau. Un chapeau? Mais qu'est-ce qu'il raconte?
Oh! Qu'attendiez-vous pour me parler de ce... chapeau? Salem a raison, Sabrina. Mes idées sont stupides, mes costumes sont stupides. Heureusement que je n'ai pas montré toutes ces horreurs à King Kirby. Ne dis pas ça. Je trouve que ta bande dessinée est géniale. Mais tu n'aimes pas tes pouvoirs, tu me l'as dit. Moi, ne pas aimer mes pouvoirs, tu plaisantes? Rien ne vaut un calmar pour vivre une grande aventure. Vous ne sentez pas une mauvaise odeur? Comme des pieds pas propres. Oh! Ah! Sabrina! Combien de fois lui ai-je dit de ne pas laisser traîner ses affaires dans le salon? Oh, les spécialistes ont raison. Les bandes dessinées, ça ronge le cerveau. Oh, j'espère que je n'ai pas écrasé les orteils de quelqu'un. Tremblez de peur, héros. Je suis... Nous savons qui tu es, Super Chausseur. Un ancien bottier de génie dont le corps et l'esprit ont subi une mutation quand il est tombé dans une cuve de cirage radioactif. Mon passé ne regarde que moi. Je crois que vous apprécierez ma toute dernière création, de confortables crocos. Voyez comme leurs semelles ont faim. Sauf qu'il peut! Bravo, capitaine! Tu préfères quelque chose de plus élégant? Essaye de faire du pied avec mes talons aiguilles. Nous ne viendrons pas à bout de ce fout de chaussures tout seul. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. Je suis Mega Girl. Et moi, son fidèle compagnon, Gazebo Paul. Puis-je savoir ce qu'Émilie et Paul font ici? Harvey a dû s'inspirer des gens qu'il connaît pour créer ses héros. Le duo des bienfaiteurs, enfin. Il était temps que vous arriviez, les amis. Nous serions arrivés bien plus tôt si quelqu'un avait pensé à dessiner une porte à notre cachette ultra secrète. Oh, excuse-moi, je vais réparer cet oubli, promis. Et j'aurais pu courir beaucoup plus vite si tu m'avais pas dessiné des pieds aussi petits. Il ne sait pas dessiner les mains non plus. Tu es un dessinateur ou un petit gribouilleur? Je ne me suis pas assez concentré. Oh là là, les super-héros d'Harvey sont extrêmement grognons. C'est peut-être à cause de leur collant qui les gratte. Excusez-moi, mais le super génie du mal vous demande un petit peu d'attention. Merci beaucoup. Préparez-vous à mourir, les héros. On t'entend, super chasseur. Super chausseur, tu ne vois pas mes cornes? Ce sont des chaussures. Si tu veux, n'empêche que c'est quand même un nom idiot. Colère, puissance atomique activée. Ah! Je déteste les super méchants. Gazebo Paul va terminer le travail. Pouvoir en action, maintenant. Il s'est transformé en cabane. Ça, c'est original. Oh, regarde, il y a même un petit banc à l'intérieur. Ta misérable cabane n'est pas à la hauteur de mes écrase-minus. Merci pour ce piètre super pouvoir, Harvey. Excuse-moi, c'est la meilleure idée que j'ai pu trouver. C'est vrai, tout le monde aime les cabanes, n'est-ce pas? Tu crois que t'as des raisons de te plaindre, Gazebo Paul? Mets-toi à ma place, tu verras que c'est pas facile d'être pris au sérieux quand on a une paire de mocassins qui te sort de la tête. Arrête! Qu'est-ce que je devrais dire, moi, avec mon stupide cri de colère? C'est presque aussi génial que la super aptitude à cracher dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Et regardez comme je suis mal dessiné. Ma mâchoire est incroyablement carrée. Elle ressemble au pare-choc arrière d'un minibus. Tout ça, c'est la faute d'Harvey. Il a créé un univers de bande dessinée médiocre, rempli de super-héros de pacotille. Je suis fatigué de lutter contre vous deux. Ça vous dirait de manger une pizza? Tout ce que tu voudras tant que je ne vois pas la tête du capitaine Nouillastique. Hé, vous ne pouvez pas aller manger une pizza avec ce super méchant. Vous êtes censé le capturer et trouver pour qu'il travaille. Tu veux savoir pour qui je travaille? Eh bien, je vais te le dire, pour ton pire ennemi. Mon pire ennemi? Le capitaine tordu? Le forgeron du mal? Le geôlier fantôme? Ces idiots qui portent des déguisements? Ah non! Ton véritable ennemi est la redoutable dysphilie. La redoutable dysphilie? Jamais entendu parler? La dysphilie est proche de vous, capitaine Harvey-tastique. Plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. Et si vous n'avez pas le courage de vaincre la dysphilie, elle détruira cet univers et tous ceux qui y vivent, alors prenez garde. Bon, je crois que c'est l'heure d'une bonne pizza, moi.
Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je ne sais pas, mais pour moi, le nom de Disphili sonne comme une jolie musique. Je n'en reviens pas. Mes propres super-héros m'ont trahi. Je dois vraiment être nul pour qu'on me traite aussi mal. Harvey, je veux dire, capitaine, vous n'êtes pas nul. Maintenant, concentrons-nous et essayons de découvrir où se trouve la dysphilie. Laissez-moi deviner. Ce ne serait pas ce répugnant nuage de moisissure verdâtre qui effraie tout sur son passage? C'est pas vrai, dites-moi que je suis en train de rêver. Harvey, réfléchis. Puisque tu as créé la dysphilie, tu dois aussi pouvoir la détruire. Et ensuite, nous rentrerons tous chez nous. Il n'y a aucune raison de s'affoler. Mais c'était pas dans ma bande dessinée. Je te demande pardon. Et je n'ai pas inventé la dysphilie. Je ne sais pas comment la détruire. Mais si ce monstre efface toute la bande dessinée? Elle va nous effacer, nous aussi. Cet endroit? La citadelle de la calmitude, un lieu où le super-héros fatigué peut se retirer du monde. Nous ne pouvons pas rester là à ne rien faire pendant que la dysphilie dévore tout. Bouh. Ah oui! Tu veux bien arrêter de trembler, nous aider à réfléchir? Je ne tremblais pas, je méditais. C'est là, Harvey Alarme. La dysphilie se dirige vers nous. Harvey, c'est ton univers, nous devons nous battre pour le protéger. Pourquoi se donner cette peine? Gazebo, Paul, Megagirl, Super Chausseur ont raison. Je ne vaux rien, je n'ai aucun talent. Comment ai-je pu me prendre pour un dessinateur de BD, pour un super-héros, alors que je ne suis qu'un raté? La dysphilie peut manger toute ma bande dessinée, ça m'est bien égal. Ah oui! Tu trouves la situation comique? Je ne faisais que me parler à moi-même, et je me disais qu'il n'arrive pas souvent de voir un mot comme dysphilie se prononcer dans une bande dessinée. Sa définition est incapacité à s'aimer soi-même. Merci pour la leçon de vocabulaire. Maintenant, tu peux aller réviser tes conjonctions de coordination. J'ai compris. Harvey, c'est ça. Quoi ça? Tu ne vois donc pas? Chaque fois que tu penses du mal de toi, la dysphilie devient plus grande. Elle se nourrit de ton manque de confiance. C'est moi qui fais grandir le monstre? Oh, il manquait plus que ça. Je renonce définitivement. Non, tu n'as pas le droit de renoncer. Tu dois utiliser tes super pouvoirs pour nous sortir d'ici et nous ramener chez nous. Eh ben ça va pas être facile parce que cette chose efface tout ce que j'ai créé. Je sais même plus quoi dessiner, j'ai plus aucune imagination. Ils avaient raison, je suis nul. Mais fais quelque chose, je refuse de mourir avec ce chapeau sur la tête. Oui, c'est vrai, tu es nul, Harvey, parce qu'avoir du talent, c'est savoir se battre, et toi, tu renonces, ce qui fait de toi un nul. Et une dernière chose, un enfant de 4 ans dessinerait mieux que toi. Arrête maintenant! Et tu veux que je te dise? Tes calmars à la noix ont des super pouvoirs à la gomme, et tout le monde a bien senti que tu étais un raté. C'est pas vrai! Je suis un bon dessinateur, c'est moi qui ai créé tout cet univers, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis un bon auteur de BD. Oui, je n'en doute pas. Quoi? Tu m'as dit toutes ces méchancetés pour me faire réagir, n'est-ce pas? Je te remercie. Waouh, quelle force l'amitié! Je sais que je viens d'apprendre une leçon de vie très précieuse. Maintenant, si nous sauvions le gentil petit minou des griffes de ce monstre, qu'est cette horrible tache verte? Monstre. Ça y est, tu te souviens de ce vieux film, Le Monstre? Ils utilisaient des extincteurs d'incendie au gaz carbonique pour le congeler. Oui, mais là, on est face à un monstre affreusement grand. Et moi, j'ai un super pouvoir affreusement grand. Venez, j'ai un plan. Tout va s'arranger. Vite, dépêche-toi avant qu'il se mette à fondre. Je vais utiliser mon stylo Harveyonique à plasma pour fabriquer l'arme suprême. Tu vois, je sais dessiner les mains. Oh non, j'ai plus d'encre. Tu n'as plus d'encre, mais les calmars font de l'encre. Merci pour ton aide. Tu as réussi! On a réussi. J'ai réussi. Sans ma brillante perspicacité et ma sagesse, vous auriez tous été piégés dans cette bande dessinée pour l'éternité. Et je n'entends pas un seul merci.
Écoute-moi bien, Cabot. Je subis tes remarques et ton impertinence depuis mon arrivée ici, et je n'ai qu'une chose à te dire. Oui, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu avais besoin de cette étrange petite radio pour parler. Un chien errant! Au revoir. Le charme est en train de se rompre. On va rentrer chez nous. Oh. Sabrina, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, tu ne te rappelles pas? Tu allais te rendre à la foire aux BD. C'est vrai? Oui, pour montrer ta bande dessinée à King Kirby. Et tu devais être tellement impatient que tu as trébuché sur quelque chose et... Ah oui, et tu veux venir avec moi? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Il est vraiment génial. Je me demande ce qu'il va dire de mon travail. Bonne chance. Eh bien, il faut que tu t'entraînes à dessiner les mains. Ton coloriage déborde un peu. Il y a aussi des progrès à faire en écriture. Mais tu dessines beaucoup mieux que je ne le faisais à ton âge. C'est vrai? Continue à travailler. Je crois que tu as le talent qu'il faut pour faire aussi bien qu'un professionnel. Gagné! Ouais!